L'histoire commence avec Jim Terrier et ses amis dans un bar de Congo City, discutant et buvant. Soudain, la télévision diffuse un reportage sur plusieurs sociétés minières qui ont rompu leurs accords avec la République démocratique du Congo en raison de la corruption croissante. Jim et sa petite amie Annie sont réveillés par Ai qui essaie de la convaincre de rester un peu plus longtemps, mais elle doit partir en raison de ses engagements professionnels. La scène suivante montre Jim en patrouille avec son équipe. Il remarque deux véhicules qui s'approchent dans un champ. Ces véhicules appartiennent à Félix et à son équipe. Jim sent que quelque chose ne va pas en les observant avec des jumelles. Il ordonne alors à son équipe de commencer sa mission. Félix se rend à l'hôpital pour voir Annie, qui s'occupe de ses patients. Il lui propose de la raccompagner chez elle, mais elle refuse en disant que Jim viendra la chercher. Félix semble beaucoup apprécier Annie. Plus tard, nous voyons Jim et son équipe dans une voiture, avec l'intention de planifier l'assassinat d'un ministre. Un membre de l'équipe s'enquiert de leur plan d'évasion et leur chef explique que Félix a tout organisé et qu'ils s'échapperont par avion. Jim est ensuite montré en train d'installer son fusil de sniper à la fenêtre d'un hôtel de luxe. Un peu anxieux, il demande à Félix de garder un œil sur Annie au cas où l'opération échouerait. Félix le rassure en lui disant qu'il s'occupera d'Annie. Jim, armé d'un fusil, regarde par la fenêtre l'approche d'un convoi avec le ministre à bord. Lorsque son coéquipier confirme que le ministre se trouve sur le côté gauche de l'une des voitures, Jim charge son fusil et tire, tuant le ministre. Il s'éloigne ensuite de la scène. La scène passe aux informations diffusées sur différentes chaînes de télévision concernant de nouvelles émeutes dans le pays. 8 ans plus tard, nous voyons Jim en train de surfer sur une plage. Il discute avec ses collègues des derniers développements et changements survenus dans leur travail. Cela fait près d'1 an qu'il occupe ce nouvel emploi. Dans la scène suivante, Jim fait le tour de la région avec son équipe et son assistant Eugène, pour vérifier les développements récents dans les environs. Jim rencontre des difficultés en essayant de réparer une machine qui s'est brisée en cours d'utilisation. Soudain, des voitures remplies de voyous armés arrivent dans le village, à la recherche de Jim. L'un d'entre eux attaque l'équipe de Jim dès qu'il est repéré. Jim, ancien mercenaire expérimenté, élimine tous les assaillants avec l'aide d'Eugène. Il ordonne à ce dernier d'entrer dans l'enceinte, d'assurer la sécurité de tous les travailleurs et de la fermer jusqu'à nouvel ordre. Jim part en voiture, l'air un peu hébété. Lorsqu'il rentre chez lui, Jim est visiblement bouleversé et a des flashbacks du moment où il a assassiné le pasteur. Plus tard, nous voyons Jim dans un avion en train de réfléchir aux événements récents et de prendre quelques notes sur un morceau de papier. Il se rend ensuite directement à Londres, où il traverse un pont. À Londres, Jim entre dans un appartement et ouvre un paquet noir sorti d'un coffre-fort, examinant les documents confidentiels qui s'y trouvent. Il rencontre son ami Terry et lui raconte son déménagement du Congo à Londres, en lui demandant qui d'autre était au courant du projet Calvaire. Jim raconte que 3 hommes sont venus au Congo spécialement pour le tuer. Terry révèle que le projet n'était connu que de quelques personnes, les clients, Jim, Brison, Terry lui-même, tous considérés comme des frères, et Félix, qui avait un contact direct avec le client. Terry mentionne que Félix était à Barcelone pour la dernière fois et suggère de le rencontrer pour découvrir qui est derrière les récentes émeutes. Jim avertit également Terry d'être prudent car il pourrait aussi le prendre pour cible. Après avoir quitté le bâtiment, Jim est surveillé. Il se rend dans un bar et rencontre Stan, un membre de son équipe, tandis que des badauds le surveillent. Stan suggère à Jim qu'il pourrait s'agir d'un malentendu, mais Jim est convaincu que quelqu'un le poursuit et il est déterminé à le découvrir. Le sportif s'évanouit alors qu'il quitte le bar et Stan l'assiste. Dans la scène suivante, Jim est à l'hôpital pour un scanner cérébral. Le médecin lui annonce qu'il a des lésions cérébrales. Son cerveau ne fonctionne pas correctement et il n'est plus capable de gérer le moindre stress. Jim informe son ami qu'il doit se rendre à Barcelone pour trouver un abri. Stan est d'abord réticent, mais Jim le convainc et Stan accepte de l'aider. Stan conseille à Jim d'entrer en contact avec des personnes à Barcelone qui pourraient l'aider dans sa mission. Arrivé dans un hôtel de Barcelone, Jim trouve tout ce dont il a besoin, y compris une arme à feu et des documents. Jim commence à surveiller Félix et, après avoir remarqué qu'Annie est avec lui, il commence à la suivre. Jim se présente ensuite à une conférence de presse où Félix prend la parole. Il interrompt Félix en plein discours, le mettant visiblement mal à l'aise. Plus tard, lors d'une réunion privée, Félix confronte Jim qui lui révèle qu'il a été la cible d'une tentative d'assassinat au Congo, ce qui contrarie Félix. Félix menace Jim en laissant entendre qu'il s'agit d'un malentendu si Jim pense qu'il peut emmener Annie.
Plus tard, Jim entre dans un restaurant où il rejoint Félix et Annie pour dîner. Annie devient visiblement émotive et mal à l'aise lorsqu'elle voit Jim avec Félix. Au cours de la conversation, Félix se comporte de manière inappropriée avec elle et Jim, ce qui pousse ce dernier à pousser Félix. Après le départ d'Annie, Jim la poursuit. Il tente de s'excuser et de lui expliquer les choses, mais elle est trop bouleversée et s'en va. Plus tard, Jim prend un bain dans son appartement lorsqu'il entend frapper à la porte. Prenant son arme avec précaution, il va vérifier et découvre qu'il s'agit d'Annie. La femme demande à Jim pourquoi il est là et il lui raconte toute l'histoire. Annie lui propose de déjeuner ensemble le lendemain, en lui disant que Félix a des informations importantes à lui communiquer. Jim arrive dans la grande maison de Félix et remarque qu'Annie n'est pas là. Félix l'informe qu'elle est à cheval. Félix révèle alors que 2 des 3 personnes liées au meurtre sont mortes, ce qui fait de lui la seule cible restante. Jim sent que quelque chose ne va pas et dit à Félix qu'il a l'impression que toute l'équipe converge vers leur position. Félix s'excuse pour aller aux toilettes et Jim en profite pour vérifier le téléphone de Félix. Il découvre que Félix a divulgué des informations sur lui. Jim confronte et maîtrise Félix, avertissant Annie que tout le monde est en danger. Alors que des assaillants armés commencent à tirer de l'extérieur, Jim tente de protéger Félix, mais l'un des tireurs fait feu, causant la mort de Félix. Jim informe immédiatement Annie de la mort de Félix et insiste pour qu'il parte immédiatement. Jim, expert en assassinat, parvient à maîtriser tous les assaillants, à réquisitionner une voiture et à s'enfuir avec Annie. Il s'arrête pour changer de voiture et Annie exige de tout savoir, qui sont ces gens et ce qui se passe. Jim révèle qu'il faisait partie d'une équipe qui, sous prétexte d'assurer la sécurité de projets locaux, avait pour véritable mission d'assassiner le ministre. Jim s'excuse auprès d'Annie et il quitte les lieux. Arrivé à son appartement, Jim ordonne à Annie de laisser tourner la voiture et de partir si elle ne revient pas dans les 15 minutes. Il se faufile dans l'appartement par une porte arrière et découvre une bombe qui y a été placée. Se rendant compte que les habitants de l'appartement voisin surveillent sa maison, il désamorce la bombe et s'en va. Jim place ensuite stratégiquement la même bombe près de l'entrée principale, entre à nouveau par la porte d'entrée et regarde par une fenêtre pour voir si quelqu'un arrive. Lorsqu'un officier ouvre la porte d'entrée, la bombe explose, permettant à Jim et Annie de s'échapper. Jim lui dit qu'ils vont chercher de l'aide auprès d'un ami. Ils rendent visite à Stan, mangent quelque chose et passent un peu de temps chez lui. Après qu'Annie se soit endormie, Jim se prépare à partir, demandant à Stan d'emmener Annie à la police si elle ne revient pas. La scène se déplace ensuite à Gibraltar où Jim arrive. Son ami suppose que Terry est peut-être impliqué dans cette affaire, notant que toutes les personnes liées à leur mission sont mortes. Jim entame alors une conversation avec un inconnu à l'extérieur du bureau d'Interpol. Au bout d'un moment, cette personne remet à Jim une carte qui s'avère être une carte d'identité d'Interpol. Peu après, Terry et son équipe apparaissent et Jim les remarque. Il appelle Terry et lui laisse un message lui donnant rendez-vous dans un parc d'attractions, où ils finissent par se rencontrer. Jim, méfiant, prend Terry à part pour une conversation privée. Alors qu'ils discutent, la santé de Jim commence à se dégrader et il est pris de vertige. Il montre à Terry un document dans lequel il prétend détenir toutes les preuves nécessaires. Terry en ignore l'importance, ce qui pousse Jim à lui tirer dessus. Alors que Jim est sur le point d'achever Terry, ce dernier le supplie de lui pardonner, affirmant qu'il n'a pas d'autre choix. Soudain, le tireur ouvre le feu sur Jim et Terry s'enfuit. Jim s'éloigne rapidement et contacte Terry dès qu'il se rend compte de la situation. Lorsque Terry répond au téléphone, il dit « J'attendais ton appel. Parle à ton ami Stan ». Il devient évident qu'Annie et Stan sont désormais sous le contrôle de Terry. Jim est envahi par un sentiment d'impuissance alors que Terry menace la vie d'Annie. Jim suggère qu'ils se rencontrent dans un endroit bondé, ce qui trouble Terry. Pour convaincre Terry, Jim lui envoie une vidéo où l'on voit Terry diriger l'assassinat. Alarmé par la vidéo, Terry accepte la réunion publique. Terry, suivant les instructions de Jim, arrive au stade avec son équipe et Annie. Jim élimine habilement tous les tireurs de Terry, un par un. Pendant ce temps, Annie parvient à échapper à Terry. Grièvement blessé, Jim utilise une corde pour appeler Annie auprès de lui. Alors que Terry s'approche prudemment par derrière, menaçant Annie, Jim lui tire dessus, permettant à Annie de se mettre à l'abri. Alors que Jim et Annie se retrouvent, un taureau frappe et tue Terry. Jim contacte l'homme non identifié qui lui a donné la note d'Interpol, lui remet toutes les preuves et les met tous les deux en garde à vue au moment où Interpol arrive. À l'hôpital,
Jim parle à l'agent d'Interpol et accepte de coopérer pour connaître tous les détails. La scène suivante, sur une chaîne de télévision, annonce que toutes les personnes impliquées dans l'opération ont été arrêtées. La dernière scène montre Annie en train de faire du travail social dans un village, en aidant les défavorisés. Elle est surprise et soulagée de voir Jim, qui a purgé sa peine, et ils partagent des retrouvailles sincères.